Bonjour, je suis très heureux de te retrouver encore. Je ne saurais me lasser de t'écouter et j'espère qu'il en est de même pour toi. Mais je souhaiterais qu'en dehors de m'écouter, que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Ah ouais, je suis obligé de te dire cela. C'est parce que je tiens à toi. Voilà. C'est parce que je voudrais que tu sois sauvé au retour de Jésus. Nous avons vu hier comment ces hommes ont reçu une volée internationale. Quel est leur crime? D'avoir délivré une victime qui est exploitée. Aujourd'hui, nous lirons dans Acte 16, verset 25. Juste avant, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es extraordinaire. À travers les expériences vécues par les autres, tu nous parles. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit, une fois de plus, vienne à notre secours, qu'il nous accompagne et que nous puissions comprendre pleinement la parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Essayons d'imaginer que les faits se soient déroulés aux alentours de 14 ou 15 heures de jour. Ils ont reçu des coups. Ils ont été battus. On a arraché leurs cheveux. On leur a donné des coups de pied dans le ventre, dans le postérieur, des coups de poing dans le visage, qui est tuméfié. Puis on les a traînés à demi évanouis à la prison. Quand ils arrivent là-bas, le geôlier voit deux individus en très mauvaise posture et on lui donne un ordre. Gardez ces hommes-là. Faites bien attention. Oh, les ordres sont clairs, précis. On ne rigole pas là. Qu'ont fait ces hommes pour avoir un tel traitement? Il ne sait pas encore. Et pour ne pas avoir de problème, il les fait emprisonner à l'intérieur, dans une cellule, avec des ceps aux pieds. Les ceps, ce sont des choses qui, avec du fer, attachent les pieds au sol, et probablement aussi aux bras, aux mains, pour qu'ils n'aient pas à prendre la fuite. Il y a des gardes devant leur cellule, qui est forcément fermée à clé. Il y a une autre porte qui mène à l'extérieur. Il y a encore des gardes. Il n'y a aucune chance qu'ils s'enfuient de là. Le geôlier s'en va. La Bible ne nous dit pas ce qu'il fait. Mais j'ai une petite idée que je partagerai avec toi demain si Dieu nous prête vie. Sur leur passage en entrant dans la prison, dès que les prisonniers entendent du bruit, ils se mettent à regarder à travers les barreaux ce qui se passe. Et ces deux hommes amochés sont déposés dans la cellule. Peut-être qu'ils ont reçu des coups au niveau des yeux, les yeux sont entr'ouverts. Et là, pendant qu'ils sont dans la prison, des gens commencent à entendre un chant du style « Quel grand secours d'être toujours protégé par
Dieu m'aime, ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime, ne craignons rien, il fait tout bien, il nous garde, il nous aime. Et ça continue. Les prisonniers se regardent. Ils ne comprennent pas. Et ces hommes enchaînent des cantiques les uns après les autres. 20h, 21h. À un moment, on ne les entend plus. Que font-ils? On les entend prier. La prière à peine achevée, ils recommencent à prier. En aucun moment, ils posent des questions à Dieu pour dire, Seigneur Jésus, mais pourquoi tu permets cela? Pourquoi nous sommes battus, Seigneur? Pourquoi? Nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons rien, Seigneur. Ce n'est pas ce que tu nous avais dit. Vois-tu? Au livre de Romains, chapitre 8, verset 28, cet homme Paul rédige, au reste, frères, dans d'autres versions du reste, nous savons que toute chose concourt au pied de ceux qui aiment Dieu. Il sait de quoi il parle. Et il sait ce qu'il a vécu. Il ne sait pas pourquoi Dieu a permis tout cela. Mais il a la certitude que Dieu a un plan, Dieu a un projet pour lui. Et c'est dans le calme et la confiance que se trouve la force du chrétien. Toi qui m'écoutes ce matin, que fais-tu quand tu es victime d'injustice? Fais-tu partie de ces personnes qui se lèvent, qui cherchent à se justifier? Je vais montrer à ces personnes qui je suis. Je me ferai respecter. Paul, Silas, ils étaient là, tranquilles, calmes, faisant confiance à l'Éternel. La parole dit, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers ne criaient pas, taisez-vous, la ferme, on a besoin de dormir, c'est bon, il y a assez, il est l'heure de dormir. Non. Les prisonniers les entendaient. Les paroles des chants perçaient leur cœur. Le Saint-Esprit les visitait à travers ces chants. Et ils entendaient. Et bientôt ils écoutaient. Quelle que soit la situation que tu traverses, je ne te parle pas expérience. Ne perds jamais la foi. Ne perds jamais la foi. Fais confiance à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu as appelé Saul de Tarse, qui est devenu Paul, à ton service. À travers ce qu'il a vécu, nous apprenons que les enfants de Dieu seront persécutés à cause du nom de Jésus. Mais nous devons, au milieu des épreuves, garder la foi. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux afin de voir l'ennemi qui utilise des personnes pour nous faire du tort. Mais aussi longtemps que nous sommes ancrés sur le rocher des siècles, Jésus de Nazareth, rien ni personne ne peut nous ébranler. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux
qui ont été victimes d'injustice et qui ont perdu la foi. Ranime cette foi, Seigneur. Envoie des femmes et des hommes vers ces gens afin qu'ils se rappellent que c'est toi qui les as appelés. C'est toi. Et c'est toi qui reviens les chercher. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. En attendant de te retrouver demain matin, si Dieu nous prête vie.